Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission numéro 26 qui va être présentée ce soir par Tiger. Oui, ouais. Donc ce soir, je vais vous présenter également donc Anissa, David et Gaël. Et donc effectivement, l'émission de la soirée, l'émission effectivement, oui, non, l'émission de la soirée ou les soirées de l'émission, la soirée de l'émission, bon, c'est pas grave, on va y arriver. Le titre de l'émission de la soirée, c'est comment rendre possible l'impossible ou comment rendre l'impossible possible. À vous de voir, à toi de voir. Donc ce soir, effectivement, ce dont on va parler le plus important dans cette émission, c'est de découvrir l'humain qui se cache derrière chacun des intervenants. C'est justement de vous faire, toi, de te faire ressentir un petit peu cette énergie qui va, je dirais, être dégagée de ces personnes pour voir si tu connectes avec elles. Et une fois que tu auras connecté avec elles, que tu te sentiras bien avec elles, tu verras effectivement ce qu'elles proposent également pour t'aider, toi, dans ta vie, à progresser si tu as envie, effectivement, de progresser à côté des bonnes personnes. Parce que c'est vraiment l'objectif le plus important. Je t'invite également pendant la soirée à poser toutes tes questions. N'hésite pas à rebondir parce que en fait, alors ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Je le répète toujours dans les coulisses au niveau des intervenants quand je leur dis comment ça va se passer parce qu'on démarre quand même les coulisses à 18h. Nous, ça fait déjà 1 heure qu'on est là, qu'on trime de temps en temps, enfin comme on peut, on va dire, parce que j'ai fait tout un laïus. Ça fait la 26e émission. Je peux vous dire qu'il y a tout un comment je pourrais voir ça, une structure qui a été mise en place derrière pour rendre ça, je dirais, de manière professionnelle et à la fois sympathique et simple. Donc ce que je raconte dans le démarrage de cette émission, c'est quoi? C'est un petit peu comme bouillon de culture, l'idée qui m'est venue dans cette émission. C'est-à-dire qu'on se retrouve entre nous, entre personnes qui font quand même des choses depuis quelques années, qui font des belles choses, avec des belles personnes, des personnes bienveillantes. C'est ces personnes-là que je choisis effectivement pour venir dans cette émission. Et c'est qu'on partage un petit peu nos expériences techniques, mais depuis un certain temps, je dirais, et que justement c'est un petit peu les coulisses auxquelles tu peux avoir accès. C'est également un brainstorming, c'est-à-dire que à 4 cerveaux, on peut également répondre à tes questions et on peut justement te dire ce qu'on ressent. Donc il ne faut pas que tu hésites ce soir à demander à chacun des intervenants de creuser un petit peu plus par rapport à un sujet, de poser une question je dirais, toi qui te touche, un problème en particulier que tu as, qu'est-ce que tu souhaites une solution par rapport à quelque chose, n'hésite pas à nous, je dirais, comment je peux dire ça, à nous capter pendant l'émission pour nous poser toutes tes questions parce que c'est un peu un huis clos, mais un huis clos ouvert avec toi qui nous regarde, tu es avec nous. Je dirais même que c'est même le petit trou de souris, tu peux venir avec nous, mais en fait, tu as le droit aussi de dire en commentaire « Eh oh, je suis là !» Et là, c'est le moment de dire « Faut que j'arrête de parler, je laisse chacun des intervenants parler. » Chacun des intervenants parler, je parle vite aussi. Et là, on va laisser donc 1 minute à chacun pour nous dire ce qu'ils font en 1 minute, mais après, pendant toute l'émission, c'est qui ils sont. Et là, cette fois-ci, je me rattrape. Gentleman, Anissa, à toi de démarrer. Ok. 1 minute. Voilà. Donc moi, je suis spécialisée donc dans les relations. J'accompagne les personnes à les aider à améliorer la qualité de leurs relations. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est bien évidemment la réussite, mais la réussite personnelle, elle est personnelle, mais elle dépend de la qualité de ce que l'on sait créer et que l'on sait générer. Donc, c'est un parti pris dans lequel j'ai fait mon focus et que j'accompagne les personnes parce que très souvent, malheureusement, beaucoup trop de personnes ne savent pas comment prendre leur place, ne savent pas par quoi commencer pour avoir des relations qui soient saines et équilibrées, que ce soit dans leur environnement personnel et intime ou que ce soit dans leur relation professionnelle. Pour moi, tout est lié et ça commence par soi. Donc, je parle souvent de relations de couple, mais c'est la relation de couple de soi vis-à-vis de soi pour pouvoir ensuite manifester la relation ou les relations idéales, professionnelles notamment, puisque la réussite passe très souvent par la réussite professionnelle. Mais quand on tire le fil, eh bien le tout début, eh bien c'est la relation que l'on crée vis-à-vis de soi-même. Voilà rapidement ce que je fais, qui je suis. Ah, on t'entend pas, ou je t'entends pas. Non, on n'entend pas. Non, mais je me fais toujours des blagues, je me mute tout seul en fait. Il y a plein de choses autour de moi. J'allais dire, ça fait 39 secondes, il te reste 20 secondes, c'est reparti. Voilà. Non, je rigole. Des fois, j'aime bien dire que c'est trop long, c'est trop court. Non, c'est top. Je laisse mes 30 secondes restantes à mes amis. Lequel tu choisis? Je vous fais la MERD. Non, je déconne. David, à toi de jouer parce que Gaël, qui est déjà venu dans la semaine dernière, donc il s'y connaît bien, on va laisser juste après. C'est parti, David, à toi de te présenter. Eh bien, moi c'est David Valls-Imachinon. J'ai le grand plaisir de développer deux projets. Le premier projet, c'est l'Académie Business Bonheur et le deuxième, c'est Publier pour impacter. Alors en fait, il y a un objectif commun et 2 axes
de travail. L'objectif commun, c'est en fait être épanoui au travail et dans la vie. Parce que il y a quelques années, malheureusement, j'ai perdu mon père et ça a vraiment été un déclic pour moi. C'est ce qui m'a fait me rendre compte en fait que la vie est extrêmement précieuse. Alors vous allez me dire oui, le premier projet, c'est l'Académie. Alors j'entends un écho, je ne sais pas si c'est de mon côté. Ok. Et donc je disais que oui, donc c'est vraiment cet événement qui a déclenché en moi cette envie de reprendre ma vie en main, de profiter pleinement de chaque instant. D'ailleurs, il y a un leitmotiv qui m'anime, c'est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Et c'est cette phrase qui me rappelle pourquoi je fais ces choses au quotidien, pourquoi j'agis au quotidien sur ces deux projets. Et en fait, les deux axes, c'est très simple. Il y a un axe, c'est on développe un business qui nous apporte joie, liberté et revenus au quotidien. Et l'autre axe, c'est on écrit un livre business pour communiquer ce message qu'on a au fond de soi en tant qu'entrepreneur et attirer les bons clients pour justement s'épanouir dans son business. Donc voilà en résumé ce que je fais aujourd'hui et puis sur qui je suis, etc. On aura l'occasion d'en parler pendant le reste de l'émission. Donc voilà, je garde un petit peu pour avoir quoi dire encore par après, quoi. Donc merci en tout cas pour l'invitation et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Merci David pour ton intervention. Je vais également mettre en avant les personnes qui ont déjà commencé à commenter. Gaël, tu arrives juste après. Donc juste pour mettre en avant, je vais remercier effectivement. Donc il y a Kim qui a mis un petit message. Hello Ward, je pense que tu voulais dire Kim, qui est un habitué aussi, qui revient assez souvent. Ça fait plaisir de te voir. Il y a Chris qui fera partie également et que vous connaissez, copain David aussi, qui était dans le Webel 2021. Qui fera effectivement partie de la prochaine émission. D'ailleurs, la prochaine émission sera exceptionnellement un samedi matin, je le dis aussi, très important, parce qu'on va faire intervenir une personne assez costaud, assez connue, je dirais des anciens. Je dirais pas son nom, mais son prénom c'est Sébastien. Et donc Chris Train sera effectivement avec lui à ses côtés. Donc magnifique phrase David qui te disait. Donc voilà. Merci pour vos commentaires et également Véronique. Donc c'est BeLive, le nom du logiciel. En direct. C'est parti Gaël, à toi de jouer. Go. Je suis englué, je crois. Non, ça y est. Non, tu t'es mué tout seul. Excellent, excellent. Il est marqué nul juste en bas. Donc, bref. Eh bien, bonjour à tous. Ça me fait bien plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Gaël Régnier, j'ai 36 ans. Je vis à Bali à l'heure actuelle, donc j'ai quitté la France quand j'avais 22 ans, j'ai vécu au Cambodge, j'ai vécu à Londres pendant 13 ans et là je suis à Bali depuis 1 an et 1 trimestre. Et aujourd'hui j'ai fait le nécessaire pour obtenir un visa de 2 ans pour être à Bali. Ça c'est très chouette. D'un point de vue professionnel, moi, ce qui m'anime, c'est je vais vous parler de ma vision et de la vision de mon entreprise. La vision, c'est de créer une humanité connectée, de faire en sorte que justement les êtres humains, en fait, créer de la connexion entre eux. En fait, pour se connecter à l'autre, la première personne à laquelle tu dois te connecter, c'est à toi-même. Et ça, je le fais à travers d'une mission dans mon entreprise. C'est donc que je suis spécialisé dans la vente. Je dis, globalement, j'agis sous l'étiquette de coach en revenu. Et plus particulièrement, ça se passe avec le suivi commercial, les webinaires, ainsi de suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon seul objectif, c'est de rendre la vente humaine. Qu'est-ce que ça signifie de créer des contacts avec les personnes, avec tes prospects, avec tes clients, afin de les servir. Et en fait, et quand tu es amené à les servir, à les comprendre, à comprendre leur évolution, ce qui se passe, c'est que toi, ça va automatiquement augmenter la valeur long terme au niveau de ton entreprise. Et donc, tout le monde est gagnant. Et donc c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Et ça, là, je suis en train de créer petit à petit, une académie des ventes. Donc, c'est vraiment le projet qui est derrière, avec ce qui va se passer en termes donc j'ai déjà le pilier sur les webinaires, là je suis en train de mettre en place. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'un autre point important, c'est le suivi commercial. Et les gens ont beaucoup de prospects qui viennent de leur webinaire. On s'est rendu compte que les stats en termes de conversion sont en chute libre, elles réduisent petit à petit. Donc quelle est la solution à mettre en place? Et donc une fois que tu as mis toute la partie technique en place, c'est avoir un suivi qui soit humain, de créer
connexion, cette relation avec les gens. Et c'est là où j'interviens. C'est ce que j'allais te dire, du coup Gaël, j'allais te dire, il faut que ta caméra, mais encore, parce qu'on dirait Einstein, en fait, on voit pas ton cerveau, on a l'impression que tu as un gros cerveau, du coup, là. Donc merci effectivement pour ton intervention, du coup. Alors, tu as fait péter les 1 minute, là, ça fait à peu près 2 minutes 39, donc voilà, elle a été faire, effectivement, Anissa, Gaël a joué le jeu. Il y a pas de souci. Non, c'est top. Non. Bon, mais je te remercie effectivement pour cette présentation. Je vais également me présenter assez rapidement de mon côté. En tout cas, j'ai juste envie de dire au niveau des commentaires que tout le monde s'éclate. Hein. C'est la rencontre des copains. Je vois que tout le monde se connaît bien. Véronique, Chris, il y a Isabelle aussi qui est une habituée effectivement que j'aimerais un jour qui vienne dans cette émission. Elle fait de la permaculture. Hein. Elle fait de très très belles choses. Mais effectivement, peut-être qu'un jour on arrivera, j'irai à la capter parce que c'est vrai que elle n'a pas encore l'habitude, je dirais, de toutes les caméras et tout, mais un jour j'y arriverai. Au pire, j'irai chez elle pour la faire connaître. Non, c'est top. Ok, ben je vous remercie donc pour vos présentations. Et puis c'est le moment où j'arrête de parler pour faire animateur, mais je vais me présenter également moi de mon côté. Donc pour ma part, j'ai également 36 ans. Hein. Bienvenue au club, hein, copain égal. Donc moi, je m'appelle Vincent Témisé. Ça fait alors bon, je vais essayer de vous résumer très très rapidement, je dirais l'expérience que j'ai eue. J'ai fait 10 ans de MLM. 6 ans, je dirais, de multibancaration, concept que j'ai créé. À côté de ça, j'étais commercial et j'étais assureur. Donc je connais très très bien, je dirais, les relations humaines, professionnelles, mais attention, j'ai envie de dire surtout humaines. Comme dit Gaël justement, on est très connecté par rapport à ce point-là. Et donc du coup aujourd'hui, après avoir créé effectivement le concept de la multibancaration, après avoir aidé plus de 180 personnes et que j'ai effectivement une formation à l'heure actuelle par rapport à cela, mais que je développe plus énormément, faut le dire, hein, si les personnes le veulent, elles le font, mais sinon je pousse plus de ce côté-là. Aujourd'hui, je me diversifie plutôt par tout ce qui est côté investissement. Je démarre aussi des coachings pour les entrepreneurs, pour les aider sur Internet, à apprendre à travailler sur Internet avec toute l'expérience que j'ai acquise depuis ces 15-16 dernières années, je dirais à peu près. Et à côté de ça, je suis un expat donc où j'habite à Krakow depuis plus de 6 ans et je m'éclate de ce côté-là. So I can speak English too. We will make an emission, I think, I would say in the future in English if you really want. It's okay for me. But the good question is if everyone in France will understand what we say. Bon, c'était le moment où je reprends en français parce que sinon, plus personne va comprendre et tout le monde va se barrer. Non, ça fait monter les vues. Peut-être quand on comprend pas, c'est encore plus curieux. Hein, c'est le français. Non, je déconne, mais c'est vrai, on est curieux. Mais c'est bien aussi qu'on soit curieux. Hein. Quand on va à l'étranger, on voit justement tout ce qui est bon aussi en France par rapport à cela. Ok, c'est le moment où je crois que j'ai terminé. Si je pouvais aussi dire que j'ai fait 6 tours de France, donc je me suis un peu bougé les FE, 2SE, et 3 effectivement pour multibancaration et tout ça toujours pour vulgariser un petit peu les concepts que je fais pour permettre aux personnes de comprendre que Internet c'est une chose mais on peut aussi rencontrer des personnes au-delà de l'Internet et ça c'est très très important de créer des liens au-delà entre guillemets je dirais de cette distance. On peut créer des liens je dirais et des vrais liens intéressants avec des personnes qu'on choisit également quand on travaille sur Internet. Voilà, je crois que moi aussi j'ai joué le jeu, je crois que j'ai dû faire 1 minute 34. Non, je rigole. Mais voilà. Allez, on démarre sur le sujet de comment rendre possible l'impossible possible. De toute façon, vous n'avez pas mis vos chronos, alors vous pouvez pas me dire. Et on va laisser démarrer David donc sur le sujet, parce que je pense qu'il s'y attendait pas. Donc voilà, moi c'est ce que je kiffe, le côté naturel, spontané. Il manque juste un petit dab. Comme ça, voilà. Donc oui, donc c'est Laurie, ça. Ça c'est Laurie. Laurie, okay. Écoute, Laurie, ça me fait penser à la positive attitude et je pense que par rapport à l'impossible, ce qui est intéressant, c'est d'être positif. En tout cas, c'est mon état d'esprit aujourd'hui. C'est, je pense, ce qui m'aide au quotidien ouais, justement, à atteindre ce qui me semblait impossible il y a encore quelques années. Et ouais, je pense que l'impossible, en fait, il est dans l'esprit. Plus que en fait dans la réalité. Alors évidemment, il y a très certainement des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne sait pas encore faire, mais voilà, quand on voit la technologie aujourd'hui comment elle avance, quand on voit aussi toute la toutes ces frontières qui sont tombées aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui veut vraiment, dans n'importe quel pays du monde, avec une connexion Internet, peut apprendre des meilleures universités. Donc si ça, c'est pas magnifique, il y a encore 10 ans, c'était pas le cas. Hein. Donc voilà. Ce que je pourrais dire pour commencer sur l'impossible. Alors du coup, David, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Anissa, Gaël,
qu'est-ce que vous voulez dire sur ce qui vient d'être dit par David là pour rebondir rapidement? Alors, le premier, c'est comme à l'école, on lève la main. Non, je déconne, c'est pas vrai. Le premier qui prend la parole. Et Gaël, il se dit non, je suis gentleman, jusqu'au bout, sinon on va me taper. Bon, allez, Anissa, vas-y, go. Moi, je ne levais pas la main à l'école non plus, donc on est mal barré. Ah, écoute, j'ai rien à redire en particulier. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, et dans tout ce concept-là, et chacun, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que chacun a son point de vue, notamment sur la possibilité de la possibilité ou des possibles, notamment. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse se réunir en tous les cas pour pouvoir échanger là-dessus et du point de vue vraiment personnel, pas que professionnel. Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, je pourrais peut-être parler de mon cas éventuellement, de ce que je pense en tête. Alors justement, je vais justement en tant qu'animateur, je suis un peu le casse-pompon de la soirée, hein, c'est mon rôle. Mais Gaël, est-ce que tu veux rebondir d'abord sur ce qu'a dit David et ensuite on laissera Anissa nous dire un petit peu son expérience personnelle? Alors par rapport à ce que David a dit, une chose sur laquelle je suis complètement d'accord, c'est que tout ce qui se passe, c'est dans notre tête, c'est entre nos deux oreilles en fait. Et en fait, c'est facile de voir des gens en fait qui se mettent des barrières eux-mêmes. Et tout est dans le langage en fait. Et c'est quelque chose, donc si tu veux, moi, j'ai étudié le copywriting pendant un moment. Et pour tout te dire, j'étais même quand j'étais en CM1 et que je finissais mes devoirs en avance, je recopiais des mots du dictionnaire. Donc les mots ont toujours eu une importance vitale pour moi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que tout ce qu'on se dit, la manière dont on se parle quand on est tout seul, va créer notre réalité. Et il y a toujours quelque chose que moi qui me rend dingue. Alors je vais utiliser celui qui me... J'ai une haine contre ça, mais à un niveau qui est assez ouf, c'est contre certaines musiques en fait. En fait, il y a certaines chansons, je parle, tu vois, de chansons françaises, et pour ne pas les citer, le groupe Trio, ou, je sais pas si vous connaissez, si c'est de votre génération, où en fait, les mecs, ils t'ont quand même mis des paroles dans la tête qui vont directement être absorbées par ton subconscient, qui ont une mélodie qui est très sympa, et que tu te répètes en boucle avec des choses telles que elle est plus forte que toi, la crise. Donc en gros, c'est simple, quand tu as cette chanson-là en tête, en fait, tu vas te répéter à bout de bras, jour après et après jour, que voilà, en gros, la crise est plus forte que toi, donc qu'est-ce qui se passe? Ça va te conditionner automatiquement. Donc à partir du moment où j'ai commencé à vraiment étudier les mots et ce qu'on se dit et l'importance sur le subconscient, en fait, j'ai arrêté d'écouter pas mal de musique qui en fait ne me servaient pas. Parce qu'au contraire, je dirais, elles sont nocives, tu vois. Elles sont nocives si tu es dans une démarche. Si tu es OK de vivre de cette façon-là, continue à écouter et kiffe, tu vois. Mais si tu es dans une démarche où tu me dis, putain, c'est pas un truc qui me sert, franchement, considère, j'ai même un autre artiste français, alors j'ai Anis, c'est pareil. Mais en gros, le mec t'explique que en gros, son but, c'est d'être oisif à la place d'être productif. Donc si tu es atteint par la procrastination, ça va être une autre problématique. Et donc en fait, c'est ça, c'est vraiment pour développer cette capacité à créer de la possibilité face à l'impossibilité. Faites bien attention à toutes les pensées qui rentrent dans votre tête. Et soyez-en un gardien. Et si tu veux, les principes de manifestation se passent en 4 étapes. Tu as tes pensées, qui sont des pensées externes, des pensées internes, qui vont créer des émotions. Les émotions vont créer les actions vont créer tes résultats. Et donc, première étape, être bien vigilant par rapport à ce qui rentre dans ta tête.
Bah ouais, t'avais de quoi dire, hein, Gaël, je sens. Mais c'est passé. Je vais juste rebondir rapidement. Et Anissa, si tu veux rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant aussi, je te laisse la parole juste après parce que du coup, t'as passé ton tour, donc c'est terminé. Voilà, t'es puni. Non, je rigole. T'as pas levé la main, c'est ça. Non, je rigole. Moi, je voulais juste te dire deux petites choses. J'ai une amie de ma maman ma mère est médium, elle est passée aussi dans l'émission, et elle a aussi des amis médiums. Et il y en a une qui m'a dit un jour une chose que j'ai beaucoup aimée. Elle m'a dit, Vincent, si les gens s'écoutaient parler, ils auraient la réponse à toutes leurs questions à l'intérieur de leurs questions même. C'est-à-dire que déjà à l'intérieur de nos mots, en fait, on s'écoute pas, on va vite, on est toujours en train de courir. Mais si on analysait un petit peu, déjà rien que la question, elle dit, il y a les réponses dans la question. Et c'est vrai en fait. C'est vrai. C'est juste qu'on ne cherche pas réellement à décortiquer. On a envie aussi qu'on nous donne des réponses préfaites. Hein. Aussi, après, il faut se poser la question pourquoi. Ça, je pense que c'est Anissa qui sera, je dirais, la meilleure pour nous dire pourquoi on se met des idées dans la tête. Et il y a une deuxième chose, c'est que donc mes parents, moi, sont séparés quand j'avais 10 ans. Et j'ai donc ma mère et ma belle-mère. Ma mère vient d'une famille, je dirais, avec mon grand-père et ma grand-mère qui sont des paysans, qui faisaient du vin, effectivement, sur Bordeaux, etc. Et donc une famille de paysans qui parlent tout le temps. Donc ça y est, vous avez compris d'où ça vient que je parle tout le temps. Première des choses. Et deuxième point, c'est effectivement donc ma belle-mère qui, elle, est professeure d'anglais, de français, d'histoire, de mathématiques. Alors je vous cache pas que ça mettait la barre haut et moi c'était un peu chaud tendu. Mais l'idée c'est qu'on pouvait passer un repas à 30 minutes sans avoir dit un mot. Alors je vous cache pas que entre pas un silence d'un côté et 30 minutes sans parler, c'était un contraste. Ce qui était super intéressant là-dedans, c'est que j'ai appris que d'un côté on pouvait faire de la quantité de contacts effectivement avec ma mère et ce côté je dirais vraiment sociable. Et de l'autre côté, avoir aussi, je dirais, comment on appelle ça, avoir un peu de tenue dans la manière de dire les choses. D'un côté, la quantité et d'un côté, la qualité. Et c'est un petit peu les deux contrastes que j'ai appris. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand tu comprends cela, tu peux également aller dans n'importe quel, je dirais aussi, environnement en fonction de tes objectifs et de ce que tu aimes et si tu en as envie. Mais en fait, il faut savoir s'adapter également aux personnes autour de soi si ça nous intéresse. Et après, à la fin, ça c'est le top niveau, c'est y aller et que tout le monde s'adapte à toi pour foutre le bazar. Non, je rigole. Mais c'est vrai aussi. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, c'est-à-dire sur les mots, il y a un gros impact en fonction des mots qu'on va utiliser et l'environnement, je dirais, des personnes autour. On n'utilisera pas les mêmes mots, je dirais, selon les personnes qui sont aussi autour de nous. Et on aura un impact différent, je dirais, en fonction des personnes. Je pourrais même rajouter la PNL, programmation neurolinguistique, on va effectivement faire le mimétisme au niveau des mêmes mots qu'on va utiliser. Très facile ça quand on fait une rencontre, je dirais amoureuse, où on va utiliser les mêmes mots que la personne pour se mettre en phase avec elle. Donc les mots sont extrêmement importants et comme tu as dit David, effectivement sur comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible, c'est effectivement les mots qui vont déjà définir la première étape, comme tu l'as si bien dit également Gaël, pour théoriser, pour se dire déjà qu'est-ce que c'est qui est possible. Maintenant c'est le moment où je me tais et Anissa, à toi de jouer. Je rebondis à quelque chose ou je rebondis à... Tu rebondis pas, tu fais ce que tu veux, tout le monde on s'éclate dans cette émission. Écoute, moi si tu veux, je peux juste rebondir là-dessus, parce que j'ai un truc super intéressant à partager, et en plus ça concerne Anissa. Anissa, elle va prendre 30 minutes toute seule. Non, mais je pense que ça pourra te lancer la perche, Anissa, et j'espère en tout cas que ça le fasse. En fait, il y a déjà la première chose, c'est, je vous conseille le livre, le guide du posilandais. Le posilandais, en fait, c'est la langue du positif, et ça a été initié par un ami entrepreneur qui s'appelle Eric Nenin. Je mettrai son nom dans le chat après. Et alors la deuxième chose, c'est Anissa, tu parlais tout à l'heure que avant de travailler sur la relation de couple, il y a la relation avec soi-même. Et je pense que c'est intéressant à faire remonter maintenant, parce qu'au final, quand on a un langage positif, quand on se respecte soi-même, eh bien évidemment que l'impossible devient possible, puisque tout démarre de nous, comme l'a aussi partagé Gaël. Donc voilà, je trouve que, et d'ailleurs je serais curieux d'en savoir un peu plus sur comment toi tu travailles sur l'individu avant de travailler sur le couple, puisqu'au final, c'est, de ce que j'ai compris, c'est ce que tu fais, Anissa, voilà, tout simplement. Si vous êtes prêts à me laisser la parole, mes chers messieurs. Yes. Pas si évident que ça de prendre sa place, et c'est exactement ce que je fais lorsque j'accompagne les personnes, c'est les aider à prendre leur place. Et c'est pas toujours évident.
Preuve en est. En plus, quand on est la seule fille. Ah. Non, alors oui, alors pour revenir rapidement sur le fait de travailler sur soi d'abord, bien évidemment, la relation à soi. Et ça m'a amené aussi notamment à vous parler d'une des choses qui m'a permis de voir et de constater que l'impossible est possible. Rapidement pour parler de moi, je suis une maman donc, de 5 enfants et jamais j'aurais pu penser, il y a 5 ans maintenant en arrière, qu'en 2 ans et demi, en ayant fait tout ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire tout le travail qu'on fait sur soi, jamais je n'aurais pu imaginer qu'en 2 ans et demi, je puisse développer le réseau que j'ai développé jusqu'à présent et qui m'aurait permis notamment de faire 5 voyages en 2 ans et demi au Québec. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui était totalement impossible, mais que j'ai rendu possible. Par un travail sur moi, certainement, mais en tous les cas, sans que ce soit vraiment un travail. On parlait tout à l'heure d'état d'esprit, de mindset, de vision aussi. Tout ça, effectivement, fait partie de comment est-ce que je crée ma vie, comment est-ce que je mets dans la réalité et dans la matière, eh bien, mes rêves, comment est-ce que je concrétise ça. Parce qu'avoir un rêve, voilà, d'aller à l'étranger ou de développer son entreprise de telle ou telle manière, à un moment donné, ça passe effectivement par poser des choses dans l'action et dans la matière. Donc, j'ai su mettre certaines choses pour me permettre aujourd'hui d'avoir fait ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, en plus, voilà, toi, Vincent, tu le sais, donc je collabore et je développe un groupe de réseau qui est québécois en France et pour qui je suis directrice, tout simplement. Et pareil, moi, à la base, je suis une personne très, très timide et très, très réservée. Donc tout ça, pour moi, c'est rendre possible l'impossible. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai pu mettre en avant, que j'ai pu déplacer, que j'ai pu démolir et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir être en cohérence avec les personnes, justement, qui vivent certaines situations compliquées, relationnellement. Alors moi, j'aurais encore envie de te faire parler, Anissa, comme ça on va se pardonner. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience où justement ce que tu as fait vivre à des personnes qui sont venues te voir, je dirais un petit peu comment tu leur as fait rendre quelque chose qui était dans leur pensée impossible parce que c'était pas évident justement leur situation, et comment tu les as aidés justement à rendre possible cette situation, des personnes que tu as accompagnées, justement, que tu nous partages ça, parce que c'est bien aussi les histoires croustillantes, moi c'est ce que je kiffe aussi dans ces émissions. C'est parti. À côté de ce que je fais dans plusieurs de mes activités, donc j'accompagne en particulier les femmes célibataires de 40 ans et plus qui ont décidé de ne plus être en quarantaine. Celles qui, justement, ont pris le parti pris, justement, de renoncer à la relation. Elles ont renoncé pour de très bonnes raisons. Okay. Maintenant, elles savent aussi qu'au fond, elles n'ont qu'une envie, qu'un désir, c'est de pouvoir créer des relations qui soient saines et équilibrées. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Donc moi, je les amène tout simplement déjà à reconsidérer la relation. Je les amène à créer leur propre vision de la relation de couple, à sortir des carcans habituels, du cadre dans lequel on est tous plus ou moins, en tous les cas, enfermés, que ce soit de la part de nos familles, de notre éducation, ici ou là. Bref, on a tous un paradigme dans lequel on est enfermé, et c'est de ce paradigme-là qu'il est nécessaire d'aller confronter, affronter, et ensuite de recréer. C'est-à-dire que tu déstructures ta structure pour pouvoir ensuite créer quelque chose qui te corresponde vraiment. Créer la relation de couple, moi, tu crées ton nouveau couple dans ce nouveau monde. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on nous amène à reconsidérer, notamment professionnellement parlant. La relation aussi en fait partie. À un moment donné, il est aussi nécessaire de reconsidérer la relation comme quelque chose qu'il faille remettre à plat, qu'il faille construire sur des bases qui soient saines, solides, sauf que comme l'éducation financière, eh bien l'éducation sentimentale, l'éducation amoureuse ne nous est pas enseignée. Et très souvent, les deux vont de pair. Les copains, je vous ai mute, alors du coup, vous pouvez pas vous démute. Donc, je vous laisse vous muter, vous démuter, yes. Gaël et David. Par rapport à ce que tu viens de dire, Anissa, c'est pas souvent que j'ai une émission où justement, on parle justement de couple.
et je trouve ça super intéressant ce sujet. J'aimerais bien qu'on oriente avec les copains, c'est-à-dire les intervenants et également les personnes qui sont avec nous en direct et qui regardent, toi qui regardes cette émission, voilà, on te capte la claque, c'est parti, que tu nous partages également qu'est-ce que tu ressens sur justement ces couples qui se forment avec cette génération à l'heure actuelle et quels sont les changements. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on discute d'ailleurs également peut-être justement par rapport à ces couples, surtout alors nous on va orienter aussi pas mal en tant qu'entrepreneur, mais justement les difficultés, je dirais les belles choses aussi hein, dans ces nouveaux couples avec ces nouvelles générations. Comment ça se passe? Allez, on va se dévoiler hein, en direct. David, allez, à toi, tu démarres. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ces générations nouveaux de couples avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Écoute, moi je suis assez déconnecté des réseaux, même si je suis pas mal présent pour le business. Et j'ai jamais eu l'occasion de tester une application de rencontre. Donc voilà, je suis avec ma compagne depuis presque 10 ans maintenant. D'ailleurs, annonce officielle, et c'est pour ça que j'avais un petit peu de retard. On a réservé et bloqué enfin la salle pour notre mariage qu'on reporte depuis bientôt un an et demi. Donc voilà. Et c'est clair que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est et plus que jamais d'ailleurs, c'est la communication. Parce que ce soit un couple qui se forme aujourd'hui au travers des réseaux sociaux, des applications, que ce soit un couple qui est en couple depuis très longtemps, ou même une relation amicale ou professionnelle, la communication, pour moi, c'est quand même le plus important, parce que c'est ce qui permet à un moment donné d'éviter les non-dits, et ça demande d'apprendre à se connaître, parce que c'est facile de dire tu, mais c'est plus compliqué de dire je suis ceci, je ressens cela, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, ou j'ai besoin de ça. Et ça, voilà, dans un couple, en tout cas, c'est ce qu'on a mis au point quand on s'est mis ensemble, ma compagne et moi, c'est vraiment quand il y a un truc qui va pas, on se le dit. Et voilà ce que j'aurais envie de dire par rapport justement au couple et par rapport justement à cette nouvelle génération. Donc voilà, si vous avez l'occasion, communiquez le plus souvent possible et que ce soit par les réseaux, premièrement, d'accord, mais pas que, parce que voilà, dans l'écrit, il n'y a pas le verbal, il n'y a pas les sentiments, et même si les emojis, c'est cool de mettre aubergine et compagnie, je pense qu'il y a moyen, il y a moyen d'aller plus loin que ça. Et en tout cas, c'est plus facile, je trouve, de discuter de vive voix. Ne fût-ce que ça, ne fût-ce que par message interposé sur Messenger plutôt que par écrit, ça peut déjà changer la donne. Anissa, je vais te laisser rebondir dessus parce que c'est ton sujet de prédilection et on va te laisser parler juste au niveau de la communication avant que tu donnes l'ensemble des choses parce que je veux te laisser terminer parce que comme j'ai dit dans les coulisses, quand on a une spécialiste, on le laisse à la fin, comme ça il va cadrer l'ensemble de la situation. Sur la communication justement par rapport au couple, Gaël, est-ce qu'on peut te laisser intervenir et après Anissa, on te laissera dire tout ce que tu penses par rapport à ça. Oui, tu peux me laisser intervenir si tu le souhaites. Enfin, je suis encore mieux. Oui, c'est bon, on t'entend bien. Par contre, attention Gaël, il y a des moments où on entend des petits bruits, c'est pour ça que je te mute aussi. Au niveau de la communication par rapport au couple, je dirais Gaël, qu'est-ce que tu en penses et après, c'est Anissa qui reprend. On a des petits problèmes de connexion. Attention, on a du mal au niveau de la connexion, Gaël. Il y a des petits crac. Fais juste attention au niveau du micro s'il y a des bruits autour. Vas-y, reprends et puis je te dirai s'il y a un souci. Ok, alors par rapport à la communication, c'est vital, mais je trouve que c'est assez global quand les gens parlent de communication en fait. Et moi, je suis désolé, je vais te couper, Gaël, parce qu'il y a des problèmes dans ton micro. Je vais te laisser régler ça, le couper, le remettre. Effectivement, ouais, ça craque un petit peu et c'est un peu désagréable pour écouter et les personnes qui sont là, le plus important, je dirais, c'est le son. On va laisser réintervenir Anissa et je te laisse regarder par rapport à ce problème-là, Gaël, en attendant. Là, ça devrait être beaucoup mieux. Ok, super, ok, il a repris. Dernier, extremis. Vas-y, on t'écoute. Attends 2 secondes, parce que là, du coup... Ah, nickel. C'est vachement mieux, ouais.
Ok, j'ai vu ce qui s'est passé. Donc donc ce que je disais par rapport à la Non, communication. c'est pas bon. Il y a un écho maintenant. Il y a un écho. remords. Ouais. Alors, je te mute, Gaël. Parce qu'effectivement, l'émission est dure 1 heure et je sens qu'on va y passer longtemps si jamais. Donc, je te laisse. Au pire, tu peux déco-reco, comme on a fait la dernière fois. Il n'y a pas de souci. On va laisser Anissa, je dirais, parler sur le domaine. Elle a beaucoup de choses à dire. La communication, Anissa, à toi de jouer. La communication, ouais, c'est un sujet intarissable, je dirais. Oui, tu as bien fait de dire, David, que la communication est un élément hyper important en relation, et notamment la relation de couple en particulier. Et pourtant, ça n'est pas suffisant. Surtout que, ce qui est important, c'est surtout de la définir, la communication. Parce qu'elle est différente, elle va être différente d'une personne à l'autre. Et c'est comme toute chose, ce qui est important, c'est de fixer un cadre et de fixer des règles. Dire ce que j'ai à dire, c'est bien. Encore faut-il s'assurer que l'autre entende et comprenne ce que je dis. Okay. Et très souvent, malheureusement, c'est là où ça fait un peu défaut, où les personnes disent, mais pourtant on communique, on échange beaucoup, mais il me comprend pas ou elle me comprend pas, peu importe, l'autre, je suis pas compris. Ok. Est-ce que tu t'es assuré d'abord que l'autre t'a compris? Ben non, mais j'ai dit les choses. Ok, tu as dit les choses à ta façon, dans ton langage qui est le tien. Mais très souvent, c'est peut-être pas le langage de ton interlocuteur. Et ça, c'est à la personne qui parle et qui communique de s'assurer d'être compris. Donc ça, c'est un petit moyen, je veux dire un petit outil que je vous partage pour améliorer, encore une fois, la qualité de vos relations. Assurez-vous d'être compris du message que vous livrez. Ne vous contentez pas de dire « j'ai dit les choses ». C'est bien, c'est un début, mais c'est pas assez. Ensuite, est-ce que vous êtes prêt aussi à entendre la réponse de l'autre? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Parce que, ok, mais voilà. Donc oui, le choix des mots est important. Mais au-delà des mots, quel est le message surtout? Quel est le message qu'il y a derrière? Parce que parfois, on peut être maladroit. On n'utilise pas forcément les bons mots, les bons termes, le bon ton. Mais si on essaye de faire abstraction des mots, quel est le sens derrière? Quel est le message que la personne souhaite m'adresser? Et très souvent, on s'arrête parce que voilà, la personne m'a dit des choses pas d'une façon correcte. S'il m'avait dit ceci comme ça aurait été... Bah oui, mais sauf que c'est pas comme ça que la personne s'est exprimée. Oui, donc à travers la communication même, il y a encore des parenthèses, des sous-parenthèses, et on peut aller loin comme ça. Et ne serait-ce que pour améliorer son message, pour améliorer la communication et donc la relation, il est important de faire valider à chaque fois son message. Et si ce n'est pas le cas, de reformuler. Ok. Est-ce que ça t'apporte, ça répond un peu à ta question Gaël, vas-y. 1, 2, 3. On réessaye. Encore un petit coup, j'ai l'impression qu'il y a un petit écho encore. Est-ce que ça fonctionne ou pas, ou est-ce que ça marche pas? Ouais, il y a toujours le petit écho ou entre guillemets c'est un petit peu robot où ça prend du temps. Donc, ouais, un peu robot. Éventuellement, je viens de remute. Éventuellement, fais un restart, Gaël, par rapport à ça. Sinon, je te laisse gérer. Je vais juste reprendre sur ce qu'Anissa vient de dire au niveau de la communication. Ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, ce que j'entends dans ce que tu viens de dire, Anissa, et effectivement, David, c'est que finalement, il y a le point A. Le point A, c'est l'émetteur. Donc, c'est apprendre à transmettre, à émettre un message. Mais il y a également apprendre à écouter si la réception a été bonne, comme tu dis Anissa, et donc à partir de là, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement reformuler pour dire à la personne, ben oui effectivement, j'ai transmis un message, mais est-ce qu'il a bien été transmis comme je souhaitais effectivement l'entendre? Et je dirais qu'il y a donc je dirais la personne X, la personne Y, mais également la manière de communiquer qu'il faut également travailler. Parce qu'il y a des façons de communiquer. D'ailleurs, l'homme a une façon de communiquer, la femme a aussi une façon de communiquer, comme on disait les mots, hein, parce que un mot pour un homme a totalement une autre signification, je dirais, pour la femme. C'est assez marrant, c'est un humoriste, je sais plus lequel, qui avait fait justement cela en disant qu'il disait les mêmes mots, mais en fait, ça voulait dire quelque chose de complètement différent. Donc, ça veut dire aussi les mots
à quoi ça correspond. Donc d'ailleurs, moi, ça m'est souvent arrivé avec les relations que j'ai eues, surtout quand je suis à l'étranger avec une autre culture, d'avoir effectivement des significations différentes. Également, quand on parle anglais, on a l'anglais de mon anglais de français et l'anglais du polonais qui est pas toujours évident. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment de dire je ressens que là, il y a quelque chose qui va pas chez toi. Ce n'est pas ce que je souhaitais t'émettre. Donc si tu l'as pris comme ça, c'est que on a un dysfonctionnement au moment où on réceptionne l'information, et c'est-à-dire que ça veut pas dire la même chose d'un côté ou de l'autre, ou peut-être que j'ai zappé quelque chose qui s'est passé que je n'ai pas vu et que toi tu as vu. Donc je vais écouter, je dirais, ta perception, tout ce que tu as reçu de ton côté, et voir effectivement comment moi, en fait, où est-ce que je me suis loupé à l'endroit où je voulais t'émettre plutôt une autre idée. Et là, à partir de là, je dirais la manière de transformer, c'est-à-dire le canal de communication qui est utilisé, ça peut être super intéressant. Et comme tu as dit, Anissa, faut savoir être, comment je pourrais dire ça, ouvert à écouter la réponse aussi, parce que des fois, on n'a même pas envie, je dirais, d'entendre, on a juste envie d'envoyer, je dirais, des ondes, on ne dira pas positives ou négatives, mais effectivement, c'est aussi le cas à faire attention à tout cela. Gaël, on y arrive, 1, 2, 3, troisième fois. Alors je réessaye. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Ça avait commencé à bien marcher et là ça a bugué à la fin. Vas-y, encore, refais. Et ça refait de l'écho là? Ah ouais, alors ça refait grave. Là, alors là effectivement ouais. Donc Gaël, si vous voulez le rencontrer, il est dans l'émission d'avant et ça marchait nickel, il était impeccable. Là cette émission, il y a deux comme ça. Hop, ça Attends, part. je vais chercher des autres une couleur, voir si ça marche là tout de suite. Yes. David, est-ce que tu veux reprendre sur tout ce qui a été dit? Ben oui, merci pour le partage, et c'est vrai que c'est un sujet très très intéressant, et je reprendrai le mot intarissable parce que c'est vrai que c'est quand même un long sujet, et en plus il y a plein de manières d'améliorer sa communication, la communication avec soi-même et puis la communication avec les autres. Moi j'aime beaucoup citer effectivement aussi ce schéma de la communication où il y a un émetteur, un récepteur et puis il y a du bruit entre les deux. Et moi j'aime y rajouter aussi la notion d'intention. J'aime beaucoup parler notamment dans Business Bonheur parce que c'est vraiment pour moi la fondation, c'est un des 5 principes, c'est l'intention claire et positive. Je vais vous raconter une anecdote. Alors si mon ami est là, je l'embrasse très très fort. Donc c'est une amie à qui j'ai fait un compliment un jour, mais le compliment est très très mal passé, et vous allez voir, pour moi c'est représentatif de ce qu'est une intention claire et positive, et dans la communication notamment. En fait, il y a une amie que j'apprécie énormément, et un jour je lui ai dit un compliment, et ce compliment c'était, et c'est tu me fais penser à Whoopi Goldberg, sauf que dans son esprit, Whoopi Goldberg, c'est vraiment la femme à qui elle ne veut pas ressembler du tout et qui est pas l'idéal pour elle dans son esprit. Du coup, moi, à la base, qui voulais faire un compliment, ça a été pris comme complètement autre chose, et évidemment, je l'ai choquée. Alors, du coup, je m'en suis un peu voulu, mais j'ai quand même réfléchi par la suite et je me suis dit, ok, mon intention quand j'ai dit le compliment, c'était quoi? C'était de lui faire un compliment. Donc en fait, quand on communique, il y a ce qui nous appartient, ce qui part de nous, et il y a ce que l'autre interprète aussi. Alors je dis pas qu'il faut pas reformuler, évidemment, ça fait partie de la communication, notamment la communication non violente, mais voilà, pour moi, si ton intention elle est claire et positive quand tu dis quelque chose ou quand tu fais une action, il y a quand même une partie qui appartient à l'autre. Et alors, quand on est dans un couple, c'est intéressant et c'est, je pense, important d'apprendre à connaître l'autre, évidemment, et à aussi repérer les choses, la manière de dire les choses, hein, comme tu disais, Anissa, c'est s'intéresser à l'autre, formuler, se rendre compte que c'est peut-être pas les bons mots, que quand je dis A, la personne comprend B, et de plus faire la même erreur. Mais pour moi, si l'intention est claire et positive au départ, on n'a pas à s'en vouloir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire un travail sur soi et peut-être changer la prochaine fois de discours, mais on ne doit pas s'en vouloir ou culpabiliser sur le fait d'avoir blessé quelqu'un. Et je termine la parenthèse. Imaginons à un moment donné, vous parlez, admettons, quand je me suis présenté, j'ai parlé du décès de mon père. Aujourd'hui, j'en parle entre guillemets facilement, mais c'est clair que quand j'entendais parler de perte d'un proche il y a quelques années quand ça m'est arrivé, j'étais choqué quand on parlait de la perte de quelqu'un, notamment dans un live. Et aujourd'hui, je le fais. Mais la personne ne doit pas s'en vouloir de parler de ça. Ça, c'est moi avec moi, c'est mon histoire avec moi, avec mon histoire, et c'est à moi de faire un travail sur moi sur cet aspect-là. Voilà pour. Je sais pas si j'ai été, si c'est clair ce que j'ai dit, mais.
Je veux bien rapidement... Alors, juste avant que tu dises, Anissa, il est 19h47. Gaël, le pauvre, c'est la deuxième fois, mais il a eu son temps avant. On va essayer, je dirais, on te laisse intervenir. Tu fais, je dirais, la parenthèse, pas de souci. Après, on laisse intervenir Gaël. Et exceptionnellement, ce soir, c'est l'orgie. Mais moi, je kiffe. On va se donner 5 minutes de plus. Voilà. Anissa, c'est parti. Non, je voulais juste rebondir sur l'exemple que tu as donné et les réponses en général, je les fais quand même assez courtes, donc je ne prendrai pas trop de temps. David, sur l'intention, enfin le compliment que tu as fait à cette personne-là, en disant qu'effectivement, il y a au départ ton intention et de l'autre, il y a l'histoire de la personne et comment elle comprend, etc., etc. Maintenant, il y a dans ce genre de choses, très souvent, il y a des personnes qui ont de la difficulté à recevoir en général, et à recevoir même des compliments. Donc, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir préparer la personne. Est-ce que tu me permets de te faire un compliment? Est-ce que tu me permets de te faire une remarque constructive ou de te faire une remarque, tout simplement? Et là, rien que comme ça permet à la personne de se préparer mentalement à recevoir. On vous parlait tout à l'heure de recevoir, à recevoir l'information. Si c'est une remarque que tu veux me faire, je me prépare. Si c'est un compliment, pareil. Si j'ai pas l'habitude de recevoir des compliments et si j'ai de la difficulté à recevoir des compliments, là au moins tu vas pas me prendre au dépourvu et je me prépare quand même. Donc le fait de me dire que tu vas me comparer à Whoopi Goldberg ou autre et que moi dans ma tête c'est pas forcément un exemple, il n'empêche que si tu m'as dit que c'était un compliment, je le prendrais comme étant un compliment. Petite parenthèse que je ferme. Top. Et moi, je vais donner la parole à Gaël, que je vais encore mute, sinon ça bug. Vas-y, Gaël. Pour la 4e fois. C'est parti. Gaël. Nous allons essayer. Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il y a des échos? Un petit écho. En fait, je sais plus. J'ose pas le dire. C'est oui. Ouais, Ah, un petit peu. là, il n'y a pas eu, là, quand tu viens de dire. Alors, fais une petite chanson, là. Comme Là, il n'y a tu plus savais d'écho. Moi, Non, je ça a l'air. ferais une chanson. Vous m'entendez? C'est bon? faire. Non, il y a encore l'écho. Oh, sérieux, Je crois que c'est la Attends, j'essaie un connexion, truc c'est encore. Encore. On va faire encore une chose. C'est ouf. C'est ouf. La technologie, elle est La pas... la 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 la. On comble la 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 la. Bah, écoute, Si vous m'entendez mieux. Et si encore de l'écho, là? C'est bon, ça a l'air d'aller de bon, là. Wouhou! Nickel, c'est bon. Allez, on coupe tous ces micros. Gaël, à tout l'honneur. Donc, on parlait de quoi déjà? Tu vois, par rapport à la communication, alors ça, c'est un sujet, moi, qui me touche très... Enfin, pour tout te dire, tu vois, moi, j'ai suivi une formation en communication qui a duré plus d'1 an. Et en fait, je pensais connaître et comprendre la communication avant de commencer cette formation. En fait, ils ont un paradigme, c'est une société de développement personnel et professionnel en Angleterre qui est dans le monde, qui s'appelle Enmark, qui ont travaillé avec plus de, je crois, 2 millions de personnes, donc c'est une grosse boîte de dev perso. Et si tu veux, une chose en termes de communication, c'est que déjà, la première chose, la majorité des gens ne communiquent pas. Ils n'ont pas des communications qui sont créatrices. Ils ont, dans 90% des cas, des communications qui viennent d'un modèle du passé. L'exemple de David avec la personne et de Whoopi Goldberg, tu n'étais pas en communication avec la personne. Tu étais en communication avec son identité, avec son passé. Et en fait, il y a une chose que je vois quand je communique, c'est que en fait, je ne communique qu'avec moi-même. Et à partir du moment où je suis aligné avec ce que je dis, et que mon intention, mes émotions et ma communication sont alignées, entre guillemets, tout est OK. Le reste, ça va être la réaction de la personne. Mais elle va pas. Généralement, la personne ne réagit pas à ce que toi tu lui dis, elle réagit à sa vision du monde. Et donc ça, c'est déjà énorme, très libérateur, parce qu'en fait, tu te rends compte que, en fait, tu as 100% de responsabilité par rapport à ce que tu dis. À partir du moment où tu parles avec intégrité,
bah, ça va bien se passer. Et quand la générosité dans ta communication, c'est là où les choses sont amenées à fleurir. Et c'est quelque chose également que tu vas ressentir en toi, tu vois. Quand j'ai des communications qui sont entre guillemets difficiles, déjà je pense pas qu'il y ait de communication qui soit difficile. C'est juste parce qu'en fait, c'est impossible, tu vois. Tu peux pas avoir de communication difficile. Ça n'existe pas. Une communication n'est difficile que pour une personne. Pour une autre personne, ça va être une communication qui va être facile. Et en fait, à partir du moment où je me suis rendu compte qu'en fait, le seul sens, parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière la communication, c'est le sens qu'on donne à notre vie et à la vie en général. Le seul sens qui est là et qui existe, c'est celui qu'on va être amené à donner. Et c'est un apprentissage de tous les jours. Néanmoins, c'est un apprentissage qui a énormément de liberté. Et donc, en fait, quand on a la liberté de communiquer, c'est là où ça va être facile avec nos conjoints, notre conjointe et ainsi de suite. Et l'objectif, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière les mots. Bon bah alors là, des sujets, il y en a en veux-tu, en voilà, il est 19h54, là la structure c'est mort les copains. Donc, ce que je vais proposer, c'est que on va donner 5, voire peut-être 10 minutes de plus, parce qu'il y a également un sujet qui est super intéressant, qui a été transmis par l'un de nos spectateurs qui sera un intervenant Chris Train, excuse-moi. Donc tu as donné un sujet super intéressant tout à l'heure, Chris. Donc j'aimerais qu'on en parle. Je voudrais juste, moi j'avais un tout petit truc à dire, juste pour reprendre par rapport à ce qu'a dit, enfin une partie de ce qu'a dit Gaël, parce que du coup il s'est bien rattrapé sur le coup. Moi je pense toujours au niveau effectivement que ce soit relation amoureuse ou que relation professionnelle, c'est toujours des relations humaines. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'adore tout ce qui est relations humaines, c'est ma passion, c'est mon dada, comme je dis souvent. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait, par exemple, j'aime pas dire dans le business, mais dans le côté professionnel, on propose, la personne dispose. Si elle refuse, ça lui appartient par rapport à ce qu'elle ressent dans le moment présent. Mais nous, on a proposé. Et comme tu l'as dit, je dirais, vous l'avez si bien dit, il faut être en intégrité avec ce qu'on propose. Et je sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'est Enzo qui dit ça. Si tu peux proposer ça, je dirais à ta grand-mère, c'est que c'est bon, tu te sens en intégrité. Ta grand-mère, tu vas pas lui faire à l'envers. Donc globalement, si tu sais que ce que tu proposes à la personne, tu peux proposer à ta grand-mère, c'est que c'est cool, tu es en intégrité, on va dire. Et donc la personne, ça lui appartient, je dirais, d'accepter ou de refuser en fonction de ce qu'elle perçoit, je dirais, de ce que tu lui as proposé aussi. Et après, il faut laisser du temps. Ça, c'est aussi un autre point que beaucoup de personnes, je dirais, ils sont pas prêts. Parce qu'ils pensent que eux, parce qu'ils avancent, tout le monde doit avancer. C'est faux. L'une des choses les plus difficiles, à mon sens, dans la vie, c'est la patience. Il faut savoir mettre des graines et laisser. Je dirais faire en fonction des chemins à chacun. Et je reviens donc du coup sur le sujet que a dit Chris tout à l'heure. Mais alors, j'essaie de retrouver le commentaire. Voilà, il est là. Il est 19h56, je sais, on va aller jusqu'à 20h10, hein, parce que c'est vraiment super cette émission. Il y a des rebondissements de partout, hein, je vous cache pas, moi je kiffe. Mais attention, hein, David, ça va aller sur toi. Hop là. Il y a tout de même un élément qui n'a pas encore été abordé. Et j'anticipe donc un peu. Pour établir des relations épanouissantes, l'amour me semble essentiel. Alors je sais qu'Anissa, tu pourras en parler pendant des heures. Mais on va te laisser en tant que, je dirais, maîtresse du sujet. Mais tu vois, maintenant tu passes d'élève à maîtresse d'école, tu vois. Moi, voilà. Et donc du coup, on va juste laisser intervenir. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour justement dans cette réussite? Alors là, on va faire un ping-pong. David, tu démarres. Gaël ensuite. Anissa derrière. Et moi, je répondrai pas sur ce sujet-là parce que sinon on pètera tous les records au niveau de l'audience. David, c'est parti. Le quoi lien entre amour et business, c'est ça? Qu'est-ce que tu penses, je dirais, de la relation de l'amour dans le succès d'un entrepreneur, par exemple? Je pense que, en tout cas, moi, je parlerais de l'amour de manière générale. Donc, ça peut être l'amour envers un ami, ça peut être l'amour envers une compagne ou un compagnon, ou une femme ou un mari. C'est extrêmement important parce que ça fait partie des environnements gagnants. Parce qu'effectivement, si dans notre vie privée ça va pas,
consciemment ou inconsciemment, ça va impacter notre business ou notre vie professionnelle. Et inversement, évidemment. Donc quand on parle d'amour, on pourrait aussi dire relation de manière générale avec des collègues ou autres, ou pourquoi pas amour envers des collègues, puisque au final l'amour c'est un sujet très très vaste et chacun y met aussi sa définition. Donc voilà, moi je dirais c'est ça. Le lien, oui, il y a un lien, puisque évidemment si l'un va pas bien, l'autre est impacté. Donc vie privée, vie pro. Gaël, je te démute, à toi de partir. Go. Pas sur la lune. Hein. Merci. Merci. Ça, tu vois, ça c'est une question qui est... Je suis pas forcément d'accord avec ce que Chris a dit. Quand il dit pour établir des relations épanouissantes, l'amour me semble essentiel. Problème à partir du moment où tu vois ça, et quand c'est dit de cette façon-là, c'est comme si l'amour était quelque chose d'extérieur à toi. Or, tout commence par l'intérieur. Tout commence par ce que tu as en toi, en fait. Et quand tu penses que tu n'as pas de relation d'amour avec une personne, c'est pas une relation d'amour avec cette personne, c'est avec toi-même, en fait. C'est avec quelque chose en toi qui fait qu'en fait, encore une fois, tu vas venir d'un élément du passé où tu vas te dire que le passé est censé être d'une certaine façon, et ce que cette personne va te montrer va sortir de cette case-là, et toi, tu as tes habitudes pour recréer ce monde en fait qui est déjà existant en fait. Et en fait, généralement à partir du moment où tu as ça, c'est parce que il y a une partie d'amour de toi, si tu veux, qui est pas là. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la personne extérieure, tu vois. Parce que c'est simple. Chaque personne va être perçue de manière différente par chacune des autres personnes. Moi, je te perçois d'une certaine manière, je vais percevoir Anissa d'une certaine façon, je vais percevoir David d'une certaine façon, et vous de même, en fait. Et la seule chose, en fait, où il y a un alignement, c'est à partir du moment où on sort de ce jeu de pour être épanoui, il faut que. Pour avoir de l'amour, il faut que lui, il me dise ci, il faut qu'il me dise ça, nanani, nanana. Et c'est en fait à partir du moment où tu sors de ça, et c'est du travail, hein. Je ne dis pas que je l'ai atteint et que c'est facile à faire, ainsi de suite, tu vois. Mais par contre, tout commence de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur de toi. C'est s'apprécier, c'est apprécier en général, c'est s'accepter tel qu'on est et tel qu'on n'est pas. Savoir qu'on est parfait tel qu'on l'est, tel qu'on ne l'est pas. Et à partir de ce moment-là, tu as des vraies relations avec les gens parce que tu arrêtes de chercher l'amour dehors en fait. En tant que bon animateur, je vais accorder les violons. Et Anissa, en tant que bonne maîtresse d'école, tu termineras la leçon. Alors, moi, en fait, je veux juste te dire par rapport à ce qui vient d'être dit, que en fait, j'ai envie de raccrocher, à mon sens, ma perception à moi, les violons, c'est que je suis d'accord avec vous deux. C'est pas pour être gentil, c'est que c'est vrai, c'est ce que je ressens. Je vous explique pourquoi. Moi, je pars du principe, quand je suis venu ici à Krakow en Pologne, j'ai fait beaucoup d'introspection. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et effectivement, j'ai trouvé les choses que j'aime en moi, les choses que j'aime moins, ou entre guillemets les difficultés que je dois apprendre à travailler, mais c'est même pas des choses que j'aime moins, je dirais c'est plutôt juste des choses que j'ai à travailler, et justement où je suis différent, point barre, mais ça veut pas dire qu'elles sont pas bonnes, c'est juste elles sont pas en osmose assez par rapport à mes attentes, mais en même temps je l'accepte. Bref, je m'arrête. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à savoir ce que je voulais et également les personnes, je dirais, qui correspondaient à ce que j'avais envie. Attention, il peut y avoir deux types de personnes pour moi. C'est assez marrant, je dirais aussi, c'est comme dans le côté professionnel. Il y a les personnes, je dirais, qui vont nous apaiser. C'est le même principe de quand on est en action, on a des résultats et on veut s'apaiser, on veut profiter, avoir de la gratitude. Et on a des personnes qui vont nous remettre en question pour nous permettre d'être en productivité de résultats. C'est la même chose au niveau professionnel. Il y a la phase où on est en productivité action, et là c'est les personnes qui nous remettent en question. Donc moi j'aime les personnes qui nous remettent en question bienveillantes. Hater, dégage. Et les personnes qui nous font, je dirais, apprécier effectivement les choses, je dirais parce qu'elles sont en phase également avec nous. Donc pour moi il y a ces deux types de personnes. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'une fois, je dirais que j'ai identifié qui j'étais, et les personnes que j'appréciais par rapport à cela, je pense effectivement que l'amour
à mon sens, est totalement, je dirais, en osmose, parce que pour moi, l'accomplissement personnel, ce n'est pas que l'accomplissement, je dirais, de ce qu'on réalise, mais également des liens concrets dans ce monde. Et je pense que, je dirais, créer d'ailleurs, moi ce que je fais, mon métier aujourd'hui, d'ailleurs je mets les personnes en relation, et je pars du principe d'ailleurs que j'ai beaucoup d'amour dans ce que je fais en créant justement ces liens. Donc c'est pas le professionnel rejoint, je dirais, le côté amour personnel par rapport à tout cela. C'est le moment où je vais me perdre, donc j'arrête là, et je laisse effectivement Anissa reprendre. Attention. Attention, Anissa après, hein, elle va prendre sa place, attention. Je crois que Gaël... Moi, je parle plus, là. Moi, j'avais juste une réflexion par rapport à ce que tu viens de dire sur ça, Vincent. Tu viens de dire que, voilà, il y a des gens, enfin... En gros, tu conditionnes ta réaction en fonction de ce que les gens vont te dire. C'est dans ce que tu viens d'exprimer, que tu vas voir des gens qui vont te dire des choses d'une manière bienveillante et d'autres peut-être d'une manière un peu moins bienveillante. Et t'en préfères certains à d'autres. Et là où, si c'est bien ce que j'ai compris. Alors, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, pour moi, c'est pas je conditionne, c'est je ressens par rapport à ce qu'elles ont envie d'émettre également. Et j'essaie justement de toujours reformuler la personne, est-ce que tu as envie de me faire progresser ou est-ce que tu as envie effectivement d'être en osmose avec ce que je pense. Et par rapport à cela, je dirais, j'accueille, je dirais, ces choses-là qui vont soit me faire, je dirais, profiter le moment présent en gratitude, soit me faire avancer et progresser. Et c'est à moi aussi de savoir ce que j'ai envie par rapport à tout cela. Donc c'est aussi un choix personnel. Mais effectivement, c'est une certaine perception. Et comme je l'ai dit, je crois, dans l'émission d'avant, c'est que pour moi, chaque personne nous apporte quelque chose également de ce qu'on a envie de chercher à l'intérieur de chaque personne. Et pour moi, il y a, je dirais, un objectif dans chaque chose qu'on fait, dans chaque action, et chaque personne va nous apporter une part de quelque chose qu'on a envie d'avancer ou de se remettre en question ou de gratitude. C'est-à-dire qu'il y a un objectif dans chaque chose, qu'on le veuille ou pas. Pour moi, à mon sens, c'est que chaque chose a un objectif bien distinct. Et une personne, je dirais, va nous apporter quelque chose, et c'est la raison pour laquelle on la garde. Et si elle nous apporte pas, je dirais, ce que nous on perçoit également, ou qu'on n'accepte pas je dirais, de recevoir, comme on a dit, la remise en question, on va pas la garder. Alors qu'elle pourrait nous faire avancer. Mais est-ce qu'on est prêt? Il y a Anissa qui a beaucoup de choses à dire. Alors, si tu veux bien, Gaël, on va la laisser. Anissa. Vas-y, Anissa. Alors, voilà, c'est très intéressant ce que vous avez partagé, puis c'est juste, hein, en même temps. Je suis j'étais perdue de tout ce que je voulais vous amener. Le personnel et le professionnel, c'est ok, ça va ensemble, ça va de pair. Vous, aujourd'hui, vous avez réussi dans votre domaine d'expertise respectif. Mais certainement qu'à côté de ça, pour pouvoir le réaliser, vous avez certainement en parallèle su utiliser l'énergie d'amour. Et là, on parle d'énergie, pas forcément de sentiment. L'énergie, l'amour est une énergie comme, j'allais dire, l'argent en est une autre. Et pourtant, elles ne sont pas incompatibles, elles ne sont pas opposées, bien au contraire. Tout au début de l'émission, je vous disais que la réussite n'est que le résultat de la qualité des relations que vous avez su créer. Pensez-vous qu'il est possible de créer des relations saines et équilibrées sans amour? Pas certaine. Maintenant, donc, l'amour dont on parle, c'est l'amour humain, certes, mais c'est l'amour que l'on vibre aussi. Et à partir du moment où pas qu'on travaille dessus, mais en tous les cas qu'on est en phase avec notre énergie d'amour, à l'intérieur, l'amour avec un grand A va pouvoir générer et créer l'argent peut-être avec un grand A, qui va signifier l'abondance avec un grand A. Et encore une fois, tout ça c'est individuel. Il n'y a pas de bien, de moins bien, de bon, de mauvais. Enfin, c'est l'argent pour chacun, l'abondance pour chacun, mais bizarrement, tout est relié quand même avec l'amour, avec cette énergie-là. En réalité, il n'y a pas 50 émotions, il y en a 2. Il y a l'énergie d'amour, enfin d'émotion, et son opposé, donc, qui est la peur. Ou vous faites les choses dans l'énergie de la peur, ou vous faites les choses dans l'énergie de l'amour. Et il y a de fortes chances qu'en faisant avec l'énergie de l'amour, eh bien, ce que vous voulez créer se créera de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieuse dans tous les domaines que vous avez envie
de réaliser, bien évidemment. Personnel, professionnel, moi je mets pas de barrière, je fais pas de cloison. Vous êtes un, il n'y a aucune raison que vous portiez un jour la casquette d'entrepreneur, de salarié, et de l'autre la casquette de privé. Vous êtes un individu. À vous de savoir relier tout ça et d'en faire une osmose. Le « et » est beaucoup plus fort que le « ou ». Et donc, on va terminer effectivement cette émission sur plusieurs points. Toi qui regardes cette émission et qui est encore avec nous, parce qu'il y a eu plein de rebondissements. Hein. On est d'accord, Tiger? Ouais, on est d'accord, Tiger. Donc du coup, l'idée c'est que j'aimerais que nous aimerions, avec grand plaisir, que tu nous partages ce que tu as apprécié effectivement dans cette émission. Quelle est la pépite avec laquelle tu vas repartir et que tu t'es dit ça, franchement, ce soir, j'y avais pas pensé, ça m'a fait un bien fou. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous écrire cela, effectivement, en commentaire et donc effectivement qu'on voit un petit peu quel est l'impact qu'on a sur toutes les personnes, je dirais, qui regardent ces émissions. Parce que c'est l'objectif de ces émissions, c'est aussi de transformer les personnes qui viennent découvrir tout cela. Attention, je vais me faire attraper par Tiger si je continue. Donc maintenant, les intervenants, j'aimerais que vous disiez, vous dites. Alors c'est là, j'ai jamais compris. Il faudrait que j'ai regardé sur Google après. J'aimerais que vous nous transmettiez. J'ai trouvé là. Le plan B qu'il faut pas. Pardon. Et donc du coup, j'aimerais que vous nous dites, j'ai réussi, hein, je l'ai fait 3 fois. Un conseil et un mot pour nous dire ce que vous avez ressenti dans cette émission. Gaël, on t'a pas beaucoup entendu pendant le début de l'émission, le milieu de l'émission, plutôt le milieu. Donc je vais te laisser démarrer. Un mot et ton ressenti. Non, et le coup de pouce sur les personnes qui nous regardent. Allez, à toi de jouer. Très bien. Alors, le mot, c'est ce que Anissa a dit. C'est quand elle a dit des structures pour créer sa structure après. Tu vois. Et c'est intéressant parce qu'en fait, de déstructure à destructeur, il n'y a qu'un changement de lettre. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très puissant de déstructurer. D'ailleurs, tu vois, c'est quand tu es amené dans des processus d'évolution, tu as toujours cette partie de déstructurer ce que tu connais déjà pour créer quelque chose qui te serve, je dirais, plus et mieux. Et ensuite, un coup de pouce. Alors je vais vous dire, moi, ce que j'ai découvert après avoir divorcé, c'est de passer du tu au je, en fait. Donc quand tu dis tu fais ci, tu fais ça, je fais ci et je fais ça. Et en fait, prendre 100% de responsabilité dans tout ce que je fais. Voilà. Là, on va y arriver. Anissa, on te laisse. Moi non, cette fois-ci t'es au milieu. Comme ça, on pourra pas me dire début, la fin, quoi que ce soit. C'est parti. Un moment. Mais moi où tu veux, aucun souci. À toi de jouer. Eh oui, pardon. Donc le milieu, c'est maintenant. Écoute, le ressenti. Eh bien, écoute, beaucoup de joie. Beaucoup de joie d'avoir été ici présente avec vous, de m'avoir donné cet espace de partage et de communication. Donc merci beaucoup Vincent. Voilà pour le ressenti. Pour le conseil, eh bien, si je peux me permettre, parce que les conseils en général on les donne quand ils sont demandés aussi. Je dirais une chose, c'est de ne surtout pas prendre les choses pour soi, quelles qu'elles soient. Essayez de prendre de la distance et quel que soit ce que la personne vous dit, c'est pas à vous qu'elle le dit. Enfin, quand ce sont des remarques plutôt désagréables, bien évidemment, et désobligeantes, qui nous met inconfortable. C'est pas à vous qu'elle le dit. C'est elle qui est là dans un ressenti qui est le sien, dans son vécu et son expérience qui est la sienne. Et vous êtes simplement dans l'équation, on va dire. Mais en réalité, c'est pas vous qui êtes l'objet de la remarque désobligeante. Donc, essayez ce serait peut-être le conseil ou la suggestion que je donnerais pour éviter justement les conflits dans les relations, de ne pas prendre les choses pour soi. David, je viens de te démuter, c'est parti. Yes, sauf que je me remute juste après. J'étais attentif.
Oui, donc je te remercie effectivement pour cette invitation. Je remercie Gaël et Anissa et Gaël de ces beaux partages. Moi, la pépite avec laquelle je repars, c'est vraiment le fait de préparer l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que ça peut amener justement à une communication encore plus fluide et bienveillante, et à préparer l'autre justement à recevoir ce qu'on a à lui partager. Donc ça, c'est vraiment ce que je prends et c'est ce que je vais appliquer très dès que j'ai l'occasion. En fait, je l'appliquerai. Le mot que j'ai envie de partager, c'est merci. Bon, voilà, gratitude. Et le conseil, effectivement, si je peux, en tout cas, prenez si ça vous intéresse, ceux que ça intéresse ou celles que ça intéresse, c'est de s'autoriser en fait. Parce que je pense, en tout cas de mon expérience, de ce que je connais de la vie, c'est vraiment cette notion de s'autoriser à être soi, s'autoriser à s'épanouir, s'autoriser à agir. En fait, je pense que c'est vraiment un mot-clé important, s'autoriser, parce que s'aimer soi-même, t'en parlais Anissa, Gaël aussi rebondit, enfin, c'est vraiment une thématique, il y avait l'amour de manière générale, mais il y avait aussi l'amour de soi, et l'amour de soi. C'est s'autoriser à être qui on est. Ça me rappelle un livre que j'ai lu qui est Thomas d'Ansembourg, qui est ça y est, j'ai un trou. Cessez d'être gentil, ça y est vrai, et j'en remercie ma Dulcinée qui est là-bas dans le canapé, occupée à lire, tout en m'écoutant. Ben voilà, vraiment, cessons d'être gentils, soyons vrais, arrêtons de porter des masques, et quand je dis arrêtons, je me mets dedans, hein, parce que c'est pas évident. Et je pense que de toute façon, quand on est en société, évidemment, on porte un masque, parce qu'on a peut-être peur d'oser se montrer tel que l'on est. Et donc je remercie vraiment l'univers de m'avoir amené à une discussion aujourd'hui à laquelle je m'attendais pas du tout, et qui est fort en écho sur ce qui arrive pour l'instant dans ma vie. Donc voilà, merci à vous, merci à l'univers, et merci à ceux qui nous ont regardés aussi évidemment, et aux chats. Il y a Tiger, Artemis et Ornicar. Ornicar, excellent. Merci en tout cas, un grand merci. Gratitude à tous les trois, merci donc pour vos interventions. On a pété tous les records, 20h14, mais c'est pas grave, la vie est belle, on se fait plaisir. Et puis si t'es encore avec nous, c'est que t'es super heureux et que t'es avec nous, qu'on passe un bon moment. Je vais partager rapidement mon mot. Non, je vais prendre pleinement le moment parce que si t'es avec nous pleinement, tu l'écouteras pleinement. Mon mot, c'est spontanéité. Alors ce soir, spontanéité, et je dirais, allez, je vais rajouter un deuxième, comme je dis, quand je suis animateur, je me fais plaisir. Spontanéité et kiff. Ce soir, c'était du kiff. Coucou Baptiste qui a été avec nous la semaine dernière, Baptiste Nouri. Et donc effectivement, ce soir, c'était spontanéité et kiff. J'ai passé un super moment. Vous êtes des super belles personnes. C'était vraiment... ouais, c'était trop cool, c'était trop sympa, et puis c'était, ouais, je me sens bien, voilà. Donc spontanéité et kiff. J'ai envie de vous partager un point un petit peu sur ce que tu viens de dire, enfin sur ensemble ce que tu viens de dire, et moi j'ai envie de vous parler du coup de pouce. C'est un point que je trouve extrêmement difficile dans la vie en général. Le coup de pouce, c'est apprendre à être, attention, c'est le cas de dire, patient. Et je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles dans la vie, la patience. La patience, je dirais, de ne pas d'ailleurs essayer de... Comment je vais dire ça, c'est... Prends le temps de construire les choses. Sois patient et confiant. Sois confiant, mais aie confiance en toi, en ce que tu veux, et prends le temps de mettre des petites actions en place pour créer des choses qui te parlent vraiment, justement sur du long terme. Ça, c'est une confiance pour toi, mais également une autre confiance qui est beaucoup plus difficile, c'est celle-là dont je parlais au début. Apprends à être patient, à laisser les personnes autour de toi évoluer quand elles le souhaitent. Et l'une des difficultés les plus, je dirais, délicates, à mon sens, c'est apprends à être patient et je dirais même à accepter qu'il y a des personnes qui vont pas aller dans le même chemin que toi.
et c'est leur chemin, c'est leur choix, c'est leur vie. Il faut que tu sois assez patient pour les laisser faire leur chemin, et je dirais également assez indulgent et humble pour les laisser faire leur propre choix. Et s'ils vont pas dans le même sens que toi, pose-toi peut-être aussi des questions pourquoi, mais accepte-le. Je vous dirais ça, et là moi je vous dirais ça par rapport à un point assez délicat. Alors je ne vais pas vous dire la personne en question parce que là ce serait trop délicat par rapport à ça, parce que vous pourriez être en contact direct. Mais quand je suis parti en Pologne, moi il a fallu que je fasse un choix à ce qu'une personne que j'aidais beaucoup quand j'étais en France, quand je suis parti, cette personne qui demandait beaucoup d'aide, il a fallu que je fasse un choix. Que c'était ma vie ou sa vie. C'est un bien grand mot. Sauf que cette personne qui demandait toujours de l'aide et qui essayait effectivement de mettre fin à ses jours, je devais aussi accepter que c'était son choix si elle prenait cette décision. C'est une personne extrêmement proche de moi. Mais il a fallu que que je prenne ma décision et que je sois patient aussi et que je la laisse évoluer. Et que si jamais elle avait pris l'autre choix, parce qu'aujourd'hui elle est toujours vivante, et j'en remercie, mais si elle avait décidé de faire l'autre choix, c'est son choix. Soyez patient de laisser les personnes faire leur propre chemin et soyez assez indulgents et acceptez. Même si c'est difficile aussi, il y a des moments de perdre des personnes. C'est leur chemin, ça leur appartient. C'est l'une des choses, à mon sens, les plus difficiles. La patience et, je dirais, accepter le chemin, le chemin, je dirais, différent du vôtre. Donc voilà. Pas évident pour finir une émission dans ces conditions, mais c'est pas grave, c'est moi, je m'éclate. Donc voilà. Bon, mais dans tous les cas, je vous remercie. On va terminer avec un dernier mot. Cette fois-ci, moi, je vais dire le mot parce que quand je l'ai entendu, là, il y a Tiger qui est sur les rideaux là. C'est la première fois qu'il me fait. Je m'éclate. On va dire merci, je dirais, pour terminer cette émission, et on va couper sur ce merci. Et en tout cas, merci à toi qui as regardé cette émission jusqu'au bout. Merci à Jean-Claude qui nous a rejoint à la fin. Il a mis son commentaire. Hein. Jean-Claude, c'est un habitué de Strasbourg. Donc, merci à toi qui étais avec nous. Merci à tous les intervenants d'être, à vous trois, effectivement, d'avoir participé. C'était un super moment, unique, authentique, et c'était magnifique. Donc, merci. On va terminer sur ce mot de la fin. Merci. Donc, on va le dire à tous les trois. À tous les quatre, je dirais, mais à 3. Je m'éclate moi aussi avec les mots. 3, 2, 1. Il y a... Ouais, je sais, copains, je vous ai mis. Merci. 3, 2, 1. Merci.